tous et bienvenue pour le tirage conseil de cette semaine. Alors cette semaine nous ne serons pas accompagnés de plumes, de pierres, mais de petits animaux et de petits bidules rigolos. Voilà, donc je vous présente mes petits bidules rigolos et mes petites chouettes. Et je suis sûre qu'ils vont nous accompagner avec sagesse tout au long de ce tirage. Alors on va juste pour cette fois changer un tout petit peu, vraiment modifier un tout petit peu la formule de d'habitude. C'est-à-dire que pour les énergies de la semaine, ça ne change pas, on va utiliser un jeu. Donc là, nous allons utiliser le Tarot Oracle qui est en ce moment sur Kickstarter. Sa créatrice, donc Antoinette, nous propose de sponsoriser son jeu sur Kickstarter, c'est-à-dire qu'en fait si vous désirez acquérir son jeu et en même temps l'aider justement dans la création de son jeu, il suffit en fait de le précommander sur Kickstarter pour qu'elle puisse le faire imprimer. Donc je vous invite très fortement à aller voir justement son Kickstarter, c'est donc le Tarot Oracle. Et je vous mettrai le lien en dessous si j'oublie pas, parce que vous savez que j'ai tendance à oublier un petit peu ce genre de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me le mentionner d'ailleurs dans les commentaires si jamais j'ai oublié. Donc le Tarot Oracle pour les énergies de la semaine. Ensuite, c'est là où ça va différer un petit peu de d'habitude, nous allons utiliser le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue pour avoir un conseil sur comment passer la semaine, comment être au mieux et appréhender au mieux notre semaine. Donc il n'y aura pas, je ne regarderai pas les défis de la semaine ou les difficultés qui pourraient se passer dans la semaine et quel conseil est associé à ces défis. Simplement un conseil pour passer au mieux cette semaine. Ce jeu, c'est un jeu qui se prête très bien à cette formulation et ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc j'avais très envie justement de faire ce travail là avec ce jeu-ci et puis en même temps de pouvoir vous le montrer et voir comment on peut utiliser aussi ce jeu qui est un petit peu différent de tous les autres tarots, hein. C'est vraiment un tarot revisité, reformulé à la mode Doreen Virtue. Donc vous allez voir, hein, c'est... Bon, vous allez voir. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Ensuite on aura le côté un petit peu plus prédictif, donc avec le Tanis le Normand. Voilà, donc ça ne change pas si vous aurez un tirage, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, et on aura ce côté un petit peu plus prédictif pour la semaine, et nous terminerons avec la voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz et des illustrations de Janet Mills pour en fait simplement terminer sur une petite touche positive et puis de réflexion aussi qui va jalonner votre semaine. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour commencer avec les béliers. Bonjour et bienvenue à vous donc les béliers. Alors votre carte énergie de la semaine, nous avons la carte du chakra racine. La carte du chakra racine, alors je vais juste faire un tout petit zoom pour vous, voilà. La carte du chakra racine nous parle de présence, d'ancrage, de trésor, d'héritage. J'ai également envie de rajouter que ce chakra aussi nous parle de notre incarnation, de la façon dont nous appréhendons notre corps, dont nous vivons avec notre corps et à quel point justement il faut en prendre soin, il faut l'ancrer pour retrouver une stabilité. Voilà, donc on vous invite... Alors le chakra racine, c'est un chakra qui est actif. Donc là, on vous invite vraiment cette semaine à être dans l'activité, la création, beaucoup de création également. Ça va être une semaine très propice pour faire ce travail-là et faire un travail d'ancrage. Si vous en ressentez justement le besoin, ça va être absolument parfait pour vous cette semaine. Hop. Alors, au niveau de votre conseil, justement pour appréhender cette semaine au mieux, nous avons, dans une tonalité complètement différente, la guérisseuse de l'émotion. Donc là, on est dans un travail de coupe, normalement avec un tarot. Et la guérisseuse, si je me souviens bien, ça correspond à la cavalière. La cavalière ou la reine, je sais plus. Bon, de toute façon, ce tarot est très particulier. Guérisseur de l'émotion, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne, peut-être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà, donc on vous invite justement dans ce travail-là à prendre soin de vous et à vous faire passer en priorité. Cette carte-ci fait très bien écho à cette carte-là.
puisqu'elle vous invite à vous recentrer sur vous justement au lieu de penser d'abord aux autres. Il faut que vous vous recentriez et pensez maintenant à vous, à vos besoins, pour justement aussi réussir à vous réancrer à ce dont vous avez besoin et également à vos aspirations profondes, c'est-à-dire les aspirations qui viennent du cœur, les envies qui viennent du cœur, arriver à les reconnaître et ne plus passer à côté parce que vous êtes trop préoccupé par les autres justement et le besoin des autres et l'aide que vous pourriez leur apporter. Voilà, recentrez-vous sur vous pour cette semaine et au besoin, faites des exercices d'ancrage. Alors, nous allons regarder maintenant avec le Lenormand, avec le Tanis. Donc si vous êtes une femme, d'un point de vue un petit peu plus prédictif d'ailleurs, nous avons la carte du livre et la carte du renard. Alors, cette semaine, il y a peut-être un secret qui va se dévoiler pour vous, ou alors vous allez entamer des études ou apprendre de nouvelles choses qui vous permettront de vous sentir plus indépendante, plus libre, ou de vous dégager peut-être d'un travail qui était en lien avec les autres. Et c'est marrant d'ailleurs, hein, on en revient avec la carte du renard à ce besoin de se retrouver soi-même et de se ressourcer aussi. Et de développer certaines aptitudes justement pour peut-être entamer un travail personnel, que ce soit un travail vraiment de développement personnel ou un travail aussi au sens strict du terme, c'est-à-dire trouver un job qui correspond mieux à vos aspirations ou bien qui vous permette d'être indépendante. Alors pour vous messieurs, on a la carte du serpent et la carte de la croix. Alors cette semaine, vous allez être entouré de personnes qui sont, comment dire, dans le sens peut-être égoïste, parce que je fais référence aux cartes précédentes, et qui du coup vont être un fardeau pour vous. Vous allez vraiment ressentir leurs besoins comme un fardeau, peut-être un petit peu vous laisser manger par eux, et attention justement, reprenez bien les conseils que je vous ai donnés précédemment pour que cela maintenant que vous êtes prévenus, pour que cela n'arrive pas justement. Voilà, ce sont des personnes qui sont peut-être égoïstes, sans doute jalouses d'ailleurs, et qui vous en demanderont trop cette semaine. Alors, une petite carte de la voie de la connaissance. Voilà, je vous invite à prendre le temps de bien regarder cette illustration très jolie. Pour transformer ce que vous croyez à votre sujet, vous devez désapprendre ce que vous avez appris. Quand vous désapprenez ce que vous avez appris, vous recouvrez votre foi, votre pouvoir personnel augmente et vous pouvez alors investir cette foi dans de nouvelles croyances. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine les béliers et je vous retrouve la semaine prochaine pour un futur tirage. Bonjour à vous les taureaux. Alors les taureaux, comme carte énergie de cette semaine, nous avons être en état d'être, abondance, création et un lien avec la mer. Alors cette semaine est une semaine très propice justement à la création, à la plantation peut-être de nouvelles graines dans le sens nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelles activités qui vont justement vous permettre à vous de croître et de vous élever, mais également vous allez voir que ce projet va s'élever en même temps que vous-même. Ce projet, ces envies, ce que vous souhaitez justement mettre en action et planter dès aujourd'hui. Cette semaine, c'est une semaine d'action et en même temps une semaine pour prendre soin de vos projets personnels, de vos envies personnelles et les mettre en mouvement, faire le premier pas en fait. Voilà, les planter la graine cette semaine. Comme carte conseil pour appréhender au mieux votre semaine, nous avons la carte de l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Voilà, ça reprend très bien d'ailleurs cette carte-ci, puisque comme je vous le disais, c'est la semaine idéale pour mettre en place de nouvelles créations. Alors, le but ici, pour le faire au mieux, n'est pas de le faire de façon erratique, de façon désordonnée, mais justement
de faire un plan d'attaque un petit peu, de faire des listes, en tout cas de bien penser votre projet pour lui donner toutes les chances de réussite. Pour qu'un projet ait toutes les chances de réussite, il ne faut pas hésiter donc à demander de l'aide, à faire preuve de discipline, de logique et de créativité bien sûr, mais j'ai aussi envie de rajouter qu'il ne faut pas oublier de faire preuve, de faire parler son cœur, c'est-à-dire que si c'est un projet qui vous parle réellement, qui vous donne des ailes, eh bien ce projet a toutes les chances d'aboutir plutôt que d'être évincé au bout de quelques jours parce que par faute de motivation peut-être. Donc voilà, réfléchissez bien à ce qui fait écho à votre cœur pour pouvoir développer au mieux votre projet, être porté également par lui. Alors de façon plus prédictive, nous allons prendre le Lenormand. Pour vous mesdames, nous avons la carte de la femme justement et la carte de la lettre, donc ça signifie tout simplement que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne féminine. Voilà. Et pour vous messieurs, on a la carte de la montagne avec la carte de l'encre. Alors, des difficultés qui vous font un petit peu stagner cette semaine. Vous n'allez pas tout de suite trouver la solution à vos problèmes. Il va falloir laisser passer un petit peu de temps justement, mais continuez à avancer car c'est en avançant que vous allez finir par trouver cette solution. Voilà, ne vous laissez pas trop ancrer, ne vous laissez pas désespérer par ces problèmes-là. Continuez d'avancer, continuez de cheminer. Alors une petite carte de la voie de la connaissance. J'élabore mon histoire en fonction de la vérité et non des mensonges. Quand je refuse de croire aux mensonges, tout change dans ma vie, comme par magie. À mesure que je redécouvre le pouvoir de ma foi, ma volonté est à nouveau libre, et il n'y a aucune limite à ce que je peux accomplir grâce à elle. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les taureaux, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ou un autre tirage. Bonjour à vous les Gémeaux. Alors comme carte cette semaine les Gémeaux, nous avons la jeune pousse, c'est votre carte énergie qui vous parle de recommencement, d'aventure et de départ. La jeune pousse, elle fait également référence au printemps. Vous voyez d'ailleurs ce petit oiseau qui arrive sur le côté. Et on vous invite justement à un renouveau cette semaine, une nouvelle bouffée d'air frais qui va venir pour vous en énergie et vous pousser justement à recommencer quelque chose, à partir à l'aventure, à avoir envie de nouvelles découvertes. Donc là on est dans une énergie d'action, hein, très clairement, une énergie d'action et donc de recommencement, donc de mettre un petit peu bien sûr de nouveautés dans sa vie, mais également de faire rentrer un petit peu de rêve. C'est-à-dire que ce recommencement, c'est ce nouveau départ, vous allez l'anticiper, vous allez peut-être le rêver, dans le sens où c'est vous qui allez le mettre en action, donc c'est à vous de lui donner la direction que vous souhaitez qu'il prenne. Comme carte conseil, pour appréhender au mieux votre semaine, nous avons le 8 de l'action. Encore une carte d'action. Donc on est dans la série des bâtons normalement. Il y a tant de choses en route que vous sentez peut-être dépassé par vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Encore une fois, ce sont deux cartes qui se répondent très bien puisque là on vous parle d'action, on vous parle justement de nouveaux projets et de bien réfléchir justement où vont s'enraciner ces projets. C'est-à-dire qu'il faut, pareil que le tirage précédent, il faut que ces envies de voyage ou d'action, de projet viennent vraiment du cœur et vous fassent envie, vous parlent vraiment du plus profond de votre être. Voilà, pour que ce voyage devienne fabuleux. Alors, nous allons prendre le Lenormand. Pour vous mesdames, cette semaine nous avons la carte des souris
et la carte des nuages, et les souris sont du côté sombre des nuages, ce qui vous indique que cette semaine il va y avoir quelques petits stress qui vont vous perturber un petit peu. Voilà, il y a des choses qui vont tourner en rond dans votre tête et vous allez avoir du mal à vous en délester. Ah, il est temps peut-être de prendre une petite pause pour penser à vous, pour souffler, faire un petit peu de yoga, de méditation, ce que vous souhaitez, de la lecture, de la peinture, bref, tout ce qui va vous réussir à vous apaiser et à prendre du recul d'ailleurs sur ces petits tracas. Pour vous messieurs, on a la carte de la lune et la carte du cercueil. Alors on vous invite à faire preuve d'intuition pour mettre fin à une situation. Voilà, et partir sur un nouveau départ. Décidément, pour vous, l'action et le nouveau départ est vraiment de mise, pour vous messieurs cette semaine. Là, il n'y a pas de doute à avoir pour les nouveaux commencements qui vont venir à la fin de la semaine et qui vont vous permettre d'entamer un nouveau chemin. Voilà, donc faites preuve d'intuition pour mettre cette action au mieux dans votre vie. Alors une petite carte de la voie de la connaissance, que j'aime beaucoup, forcément il y a des petits poissons comme ça. Je connais l'amour en plongeant dans l'océan de l'amour. Tout ce que j'accomplis est un rituel d'amour, que je marche, que je parle, que je travaille ou que je joue. Le seul fait d'être en vie me rend profondément heureux, car désormais je ne pense plus, je ressens les choses. Voilà, donc ressentez les choses. Je vous souhaite une très belle semaine les Gémeaux. Alors bonjour les cancers, votre carte énergie, vous avez le tourbillon divin. Alors, inspiration, espoir, étincelle et réalité sont les mots-clés qui accompagnent cette carte. Voilà, j'avais du mal à lire les deux du bas, j'ai dû les rapprocher, excusez-moi. Donc, inspiration, espoir, réalité et étincelle, un tourbillon, forcément c'est une carte d'action très 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 puissante, mais également une carte de reliance que vous avez là. On le voit d'ailleurs avec cette merveilleuse couleur violette qui est la couleur de l'intuition. On est aussi avec la couleur, souvent c'est la couleur que l'on associe à la divination d'ailleurs, c'est-à-dire donc être en connexion avec quelque chose d'autre, être en connexion avec l'univers, j'ai envie de dire. Voilà, on va prendre ça globalement. Donc une semaine parfaite pour vous pour être vraiment actif, mais aussi pour être en communication avec l'univers qui vous entoure. Alors vos anges, vos guides, ce en quoi vous croyez, ceux qui vous accompagnent tout au long de votre chemin. C'est le moment idéal justement pour parler avec eux, pour recevoir des conseils et pour les mettre en application. Pas uniquement les recevoir, mais aussi les mettre en application, n'oubliez pas ça. Alors votre carte pour appréhender votre semaine au mieux, nous avons l'aide de l'émotion qui correspond aux pages de coupe. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes, une demande en mariage, chouette. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Et bien voilà, cette semaine vous allez donc être en contact avec cette merveilleuse émotion, ce merveilleux sentiment justement d'amour, mais un petit peu d'amour romantique, romanesque, cet amour un peu pur que l'on a encore quand on est enfant, où justement on a envie de partager avec l'autre. Voilà, on s'offre des cadeaux. Vous allez toucher à tout ça cette semaine, où une personne justement va vous l'apporter. Et je pense que le meilleur conseil que l'on peut donner avec cette carte, c'est simplement d'ouvrir votre cœur à ça, à cette possibilité de recevoir toutes ces choses, ou d'en être l'instigateur, pardon. Et voilà, moi j'ai juste envie, moi j'adore cette carte-là, je trouve ça très bien, d'avoir justement ce côté un petit peu romantique, mais romantique rêvé, ça remet de la magie en fait dans la vie, et je trouve ça très beau. Peut-être aussi pour les personnes qui sont en couple, de remettre cette magie un petit peu dans votre couple, où on laisse souvent la routine s'installer, et bien peut-être qu'il est temps cette semaine de faire une petite chose un petit peu folle, justement pour votre couple.
Voilà. Alors, on va regarder avec le Lenormand le côté un petit peu plus prédictif de votre semaine pour vous, mesdames. Ça commence bien, on a la magnifique carte du soleil et la carte du trèfle. Eh bien, vous allez avoir beaucoup de chance cette semaine et vraiment de la chance qui va en engendrer d'autres. Enfin, ça va être... vous allez vraiment avoir un coup de chance et quelque chose qui va vous ravir, qui va vraiment vous faire plaisir et vous faire du bien avec cette carte du soleil qui est, comme je le dis toujours, la carte la plus positive d'un jeu Lenormand. Donc voilà. Pour vous, messieurs, on a le jardin. Et on a la carte de l'homme. Vous allez être en contact cette semaine avec, pas un homme, mais des hommes, un groupe de personnes masculines en tout cas. Voilà, des amis, des collègues, enfin vous allez avoir des liens sociaux qui vont se nouer cette semaine avec de nombreux hommes, tout simplement. Voilà. Alors, une petite carte de la voie de la connaissance. Quand je suis tout ce que je fais, la voie de la connaissance s'exprime à peine. Quand je suis inactif, mon mental ressent le besoin de s'activer, ce qui, pour la voie de la connaissance, est une invitation ouverte à me parler. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, les cancers. Et bonjour les lions. Alors les lions, votre énergie, votre carte énergie de la semaine, on est dans la guérisseuse. Avec l'intuition, la sagesse et la clarté. La guérisseuse, elle vous invite, cette guérisseuse, à ne pas vous cacher derrière des illusions et à prendre soin de vous ou des autres, selon votre besoin. Vous allez voir ça cette semaine, justement. Voilà, fiez-vous à votre intuition pour mettre en place justement cette énergie de guérison qui va vous envelopper et envelopper tous ceux qui vous entourent. Votre carte conseil pour appréhender au mieux votre semaine, nous avons le 2 de pensée qui normalement se réfère donc au 2 d'épée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre en écoutant la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. On est également là dans cette intuition dont je parlais précédemment et qui ne demande justement qu'à vous parler cette semaine. Donc laissez-vous porter un petit peu par cette énergie-là pour justement écouter un petit peu les guides qui essayent de communiquer avec vous. Voilà, donc cette semaine, laissez-les faire, laissez-les entrer en communication avec vous et laissez-les vous guider justement parce que eux savent comment vous devez avancer et sauront au mieux vous guider pour vous faire avancer. Hein. Voilà, je me répète, je suis désolée. Voilà, donc on va prendre le Lenormand maintenant pour avoir un côté un petit peu plus prédictif pour votre semaine. Et nous avons pour vous, mesdames, la carte de l'ours et la carte des chemins. Alors, pour vous cette semaine, on a... vous allez devoir prendre une décision. Alors du coup, ça me refait penser à la carte du 2 de l'épée, forcément. Vous n'avancez pas, mais vous allez devoir prendre une décision. Donc là, je crois que le tirage était principalement pour vous d'ailleurs, mesdames. On vous pousse vraiment, vraiment à laisser parler vos guides, à vous laisser aller justement à une communication avec eux pour arriver à prendre cette décision au mieux. Parce que sinon, de toute façon, la vie va vous obliger à prendre une décision, mais ça risque d'être... les décisions qui ne sont pas prises en pleine conscience sont des décisions qui sont plus difficiles à accepter que celles que l'on a vraiment choisi de prendre. Donc, laissez-vous aller vraiment à cette communication avec vos guides pour prendre votre décision. Pour vous, messieurs, on a la carte de la cigogne et la carte du bateau. Alors, deux cartes qui nous parlent de mouvement. Mouvement, déménagement, voilà, vous allez être dans le mouvement cette semaine, peut-être un voyage qui se profile. C'est ce qui va jalonner votre semaine pour vous, messieurs. Alors, avec la voie de la connaissance, nous avons
La douleur émotionnelle est un symptôme qui vous indique que nous sommes maltraités. Chaque fois qu'on se ment, qu'on se juge ou qu'on se rejette, on a une réaction émotionnelle déplaisante. Cette douleur nous fait savoir qu'il nous faut agir pour arrêter de nous maltraiter. Voilà, soyez aimants avec vous et patients avec vous-même, les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Bonjour à vous les vierges. Alors vos énergies pour cette semaine, les vierges, avec le tarot oracle, nous avons la carte de la paix retrouvée qui vous parle d'intégrité, de magnificence et d'achèvement. Une carte donc pour des énergies qui vont être donc très apaisantes pour vous et très aussi stabilisantes. Vous avez trouvé là une stabilité dans votre vie et ça vous permet d'avoir une évolution spirituelle très importante parce que vous avez atteint donc ce palier et que maintenant vous allez pouvoir justement apprécier tous les bénéfices de vos efforts, apprécier tout ce que vous avez mis en place et vous ouvrir en fait pleinement à cette paix retrouvée, cette étape qui s'achève pour vous et qui va se manifester justement, manifester son action positive dans votre vie et dans le monde qui vous entoure bien sûr. Voilà, donc profitez pleinement justement de cette magnifique énergie. Et au niveau de votre carte pour appréhender, votre carte conseil pour appréhender au mieux votre semaine, nous avons le 5 de l'émotion qui correspond au 5 de coupe traditionnel. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc cette semaine, pour vous, il va s'agir d'avoir cette force du pardon. Cette force du pardon qui justement, comme cette énergie d'ailleurs de la semaine vous l'indique, va vous permettre d'achever une étape. Pardonner, c'est l'une des choses les plus difficiles que l'on peut faire et pourtant c'est l'une des choses aussi les plus bénéfiques. Parce que lorsqu'on pardonne, que ce soit aux autres ou à soi-même, on retrouve une paix intérieure très très forte. Ça fait énormément de bien et ça vous reconnecte également à votre essence divine. Voilà pourquoi je pense aussi que cette carte vous invite à prendre, à demander de l'aide à vos guides pour cette étape clé et pourtant difficile à mettre en place, pour justement vous porter dans cette énergie de paix retrouvée et vous inviter à vous montrer le chemin du pardon. Alors au niveau pour un aspect un petit peu plus prédictif, nous avons pour vous cette semaine, mesdames, la carte de la maison et la carte du bouquet. Alors, il va y avoir de bonnes choses qui va se passer dans votre entourage familial cette semaine, ou en tout cas même dans votre foyer justement. Vous allez vous sentir, mais justement vous allez vous sentir en paix, apaisé, les choses vont être bénéfiques, vous allez partager aussi des choses avec votre conjoint, vos enfants, la personne avec qui vous vivez. Ou simplement si vous êtes célibataire, vous retrouvez dans votre chez vous de façon... Votre chez vous va être votre cocon, va être votre endroit de sérénité, vous allez vous y sentir bien et voilà. Pour vous messieurs, nous avons la carte du chien et la carte de l'enfant. Alors, vous allez peut-être vous faire un nouvel ami qui va avoir une âme enfantine. Pourquoi pas un enfant d'ailleurs? Pourquoi ne pourrait-on pas se faire des amis enfants? Alors, sans doute, voilà, donc je pense plutôt qu'on est sur l'idée d'un ami qui va vous aider à vous connecter à votre enfant intérieur, ou en tout cas un ami qui va mettre de la gaieté, de la joyeuseté, voilà, des petits instants futiles dans votre vie, mais qui va vous faire énormément de bien. Alors,
la voie de la connaissance nous parle de ceci, la parole et de la magie pure. Le pouvoir de la parole provient directement de Dieu et de notre foi, et la force qui dirige ce pouvoir. Tout ce qui est présent dans notre réalité virtuelle a été créé par la parole. Nous nous en servons pour créer notre histoire et pour donner un sens à tout ce que nous vivons. Donc cette semaine, surveillez bien vos mots, votre parole, les vierges. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage et je vous souhaite une très belle semaine. Et bonjour à vous les balances. Les balances, votre énergie de la semaine avec le tarot oracle, c'est l'élan. On vous parle d'organisation, de changement, de responsabilité et de travail. Alors cette semaine, les énergies vous poussent à être pleinement dans le concret, dans la vie, dans ce qui a besoin d'être fait et mis en place dans votre vie actuellement. Donc on vous laisse pas sur vos lauriers à cogiter ou à ne rien faire. Là on vous pousse vraiment à être dans l'action, à mettre en place des actions concrètes. Voilà, faites les choses de façon concrète et organisée. Pour appréhender au mieux votre semaine, nous avons ce conseil-ci, le messager de la pensée. Nous sommes avec le cavalier d'épée, normalement, qui a été ici renommé le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà, donc si c'est une personne qui manque de diplomatie, il va falloir vous montrer donc patient et vous-même diplomate pour éviter le conflit. Mais de toute façon, on montre que là, vous êtes dans une action, aussi dans une énergie d'action. On vous invite vraiment à être à l'écoute des autres et à mettre en action vos plans, hein, les choses que vous avez envie de mettre en action depuis un certain temps et qui stagnent un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à revoir vos positions et puis à apprendre des autres et à transmettre votre savoir, à rayonner donc autour de vous également, tout comme vous allez pouvoir, j'ai envie de dire, happer le rayonnement des autres. Voilà, bénéficier en tout cas de la connaissance, du rayonnement, du savoir des personnes qui vous entourent. Voilà, et prenez les choses avec légèreté et diplomatie, surtout si vous êtes confronté à des personnes qui elles-mêmes ont du mal à faire cette démarche-là. Alors, on va prendre le Tanis, le Normand. Pour vous, mesdames, nous avons la carte de l'étoile. Et la carte des oiseaux, eh bien ça reprend très bien le tirage précédent puisque vous allez mettre en place votre réseau cette semaine et ça va être fait de façon un petit peu frivole, c'est-à-dire sans grandes conséquences, de façon légère et avec une envie légère aussi peut-être justement de partager tout simplement, sans jugement, sans attente, simplement être dans le partage vrai et sincère avec peut-être vos amis virtuels ou en tout cas les personnes de votre entourage ou qui font partie de votre réseau. Pour vous messieurs, on a la carte de la clé et la carte du messager, enfin du cavalier. Vous allez recevoir un message qui va débloquer la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Alors, avec la voie de la connaissance, nous avons cette carte-ci. La foi est la force qui donne vie à chaque parole, à chaque croyance que nous nous mettons en tête. Si nous donnons notre accord à un concept, notre foi l'investit et nous le conservons dans notre mémoire. La foi est le mortier qui cimente nos croyances et qui donne un sens et une direction à notre rêve. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine, les balances, et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre tirage. Bonjour mes amis scorpions, alors on va regarder tout de suite pour nous
nous avons comme énergie de la semaine la carte de la chapelle qui nous parle de signes, de guidance, de recueil et de pardon. Nous parlerait-elle également d'actes de foi, cette carte, de l'éveil aussi à la spiritualité et trouver justement une force dans le pardon, dans les signes et les guides qui nous accompagnent au quotidien. C'est une carte en fait qui me semble empreinte de solennité, cette carte-ci. Alors je le dis à l'intuition parce que notre petite fée lumière qui a créé ce jeu m'a aussi transmis son PDF qui l'accompagne, et là vraiment je fais fi un petit peu du PDF et j'en parle à l'intuition, mais c'est vraiment ce que cette carte m'inspire, surtout avec cette idée de recueillement. L'ouverture à une spiritualité, peut-être remettre du spirituel dans notre vie. C'est quelque chose qui nous connectait aussi, nous connecter à nos guides, à nous ouvrir pour recevoir des messages. C'est quelque chose qui me parle énormément. Donc on est dans une énergie de réception, et de recueillement, je pense, pour cette semaine-là. C'est ce qui me parle le plus. Et maintenant, une carte donc conseil pour appréhender au mieux notre semaine. On a le 10 de pensée. Le 10 de pensée qui correspond au 10 de bâton. Le 10 d'épée, pardon. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. D'accord, mais écoutez, c'est une carte plutôt positive qui nous invite justement à être dans la joie de cette situation qui prend fin et qui nous annonce des jours meilleurs. Donc ça rejoint d'ailleurs la chapelle avec cette idée justement de s'abandonner peut-être aussi à la vie et ce qu'elle a à nous offrir, et de voir justement que sans que l'on y mette un petit peu notre grain de sel, j'ai envie de dire, les choses peuvent aussi se décanter toutes seules. Et une situation désagréable peut prendre fin pour en annoncer une ou un nouveau cycle différent et qui est tourné on peut se tourner vers un avenir plus radieux, voilà. Et avoir la foi en ça. Alors, avec le Lenormand, pour nous, les dames, nous avons la carte de l'anneau et la carte du lys. Alors, est-ce que votre chéri, parce que là du coup c'est pas pour moi, mais est-ce que votre chéri va vous demander de s'engager avec vous? C'est une carte qui pourrait en tout cas symboliser ça, ou ça peut symboliser un contrat, une alliance qui va se faire, ça peut être au domaine professionnel, et qui va être très très bénéfique pour vous dans le futur. Voilà, donc quelque chose va se nouer, un contrat va se nouer pour vous, pour nous cette semaine. Pour vous messieurs, la carte de la faux et la carte des poissons. Donc là on va parler du domaine professionnel où vous allez récolter les fruits de votre labeur, tout simplement. Voilà, j'espère pour vous que du coup vous avez bien travaillé, parce que là vous allez récolter les fruits. Et si vous avez un petit peu glandouillé, comme on dit chez moi, malheureusement, voilà, vous n'allez pas récolter grand chose, tout simplement. C'est comme ça. Alors la voie de la connaissance nous invite à cette réflexion-ci. Les mensonges rendent notre foi aveugle et nous ne conduisent nulle part. Quand notre foi est aveuglée par des mensonges, nous sommes sous l'illusion d'être séparés de Dieu et nous perdons notre pouvoir de création. La foi réelle consiste à avoir foi dans la vie, foi en soi-même, foi sans raison particulière. De cette perspective qui est celle du pouvoir, nous pouvons créer tout ce que nous désirons. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine les scorpions. Bonjour les sagittaires, votre carte énergie avec le tarot oracle, nous avons cette carte-ci, à l'abri du saule. On vous parle d'équilibre, de guérison, de tempérance.
cette semaine est idéale justement pour trouver un nouvel équilibre, à arriver à s'harmoniser et du coup à se mettre non seulement à l'abri, mais à retrouver notre force vitale, à retrouver votre force vitale, on parle de vous bien sûr. Voilà, donc une énergie d'équilibre hein, principalement, d'équilibre et du coup de retrouver aussi, de guérir, donc de retrouver une santé qui était due à ce fameux déséquilibre, enfin qui était menacée par ce fameux déséquilibre qu'il y avait en ce moment dans votre vie. Alors, au niveau de votre carte conseil, pour cette semaine, nous avons choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion, libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, donc là, on vous parle également de choix, des choix que vous allez faire pour aller de l'avant et pour ne plus stagner. Alors juste... Voilà, j'ai éteint la lumière et vous n'avez plus le reflet pour voir les illustrations, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc des choix à faire, peut-être justement des choix à faire pour retrouver ce fameux équilibre. N'hésitez pas, en tout cas cette semaine, à changer de cap, choisir une nouvelle direction. Ne restez pas buté donc sur une direction qui vous semble ne pas aller avec vos attentes et avec vos besoins. Mais voilà, si vous sentez que ça n'est pas votre voie, que ça n'est pas votre chemin, alors choisissez un autre chemin. On a toujours le choix de choisir un autre chemin, une autre voie. Il y a toujours une alternative et c'est ce que cette carte essaie de vous dire. Voilà. Alors, on va regarder avec le Lenormand. Si vous êtes une femme, vous avez la carte du cœur et la carte du fouet du balai. Alors, ce duo nous indique que cette semaine, vous allez soit avoir des coups de cœur à répétition, soit en tout cas des relations qui vont s'installer à répétition, ou alors justement vous allez dépoussiérer un petit peu une relation qui commence justement à stagner. Tiens, c'est marrant parce que ça me fait penser justement à ce qu'on était en train de dire par rapport à cette carte. Quelque chose qui stagne, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale aussi. Et quelque chose vraiment est en train de prendre un petit peu la poussière pour vous, et cette semaine vous allez faire le choix justement de dépoussiérer un petit peu tout ça, de voir un petit peu ce qui va pas, faire des petits changements, des petits ajustements. Pour vous messieurs, on a la carte de l'arbre et la carte de la tour, pardon. Votre santé va peut-être vous amener cette semaine à aller consulter tout simplement. Voilà, je pense que c'est ça. Vous avez besoin peut-être d'avoir un regard de professionnel par rapport à un ennui de santé. Ça peut être quelque chose de tout à fait anodin, hein. On peut simplement parler d'un petit rhume, vous savez. Mais voilà, ça va vous amener sans doute à aller consulter. Ou alors la santé que vous avez actuellement va vous engager cette semaine à un repli sur vous. Peut-être que vous allez rester chez vous, vous n'avez peut-être pas envie de sortir. Voilà, une idée peut-être d'enfermement, mais liée à votre santé ou à vos besoins au niveau de votre corps. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer aussi. Voilà. Alors, on va terminer avec une petite carte de la voie de la connaissance. Seule la vérité peut nous libérer de la peur, des drames et des conflits dans notre vie. Quand nous cessons de croire aux mensonges, nous retrouvons notre libre arbitre et nous sommes libres de nos choix. Et dès que nous sommes à nouveau en mesure de croire ce que nous voulons croire, nous ne désirons que l'amour. Je vous souhaite une très belle semaine les Sagittaires.
Bonjour les Capricornes, alors votre énergie de la semaine avec le tarot oracle, vous avez le temps, cycle, changement, sont les mots-clés pour cette carte-ci. Donc au niveau des énergies, on pourrait dire que eh bien, vous prenez pleinement conscience en fait du cycle qui est en train de s'écouler autour de vous, des changements peut-être. Peut-être justement de ressentir pleinement la saison que nous sommes en train de vivre. Peut-être sentir également la fête qui va bientôt s'annoncer pour nous. Voilà, il y a des énergies qui tournent autour des fêtes, autour des saisons forcément, qui tournent autour de nous, et peut-être que c'est le moment pour vous de vous mettre en harmonie avec ces cycles que nous vivons de toute façon et auxquels nous sommes confrontés forcément tout au long de l'année. Peut-être aussi qu'il est pardon. Peut-être aussi qu'il est temps de tirer des enseignements de ces cycles-là. Alors, votre carte conseil pour la semaine, pour passer au mieux votre semaine, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres personnes peuvent déboucher sur une nouvelle idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Voilà, donc là on vous dit de garder l'esprit ouvert justement pour de belles discussions, même avec des gens peut-être avec lesquels vous n'aurez jamais pensé discuter ou échanger des idées, ou des idées qui vous semblent aller complètement à l'opposé des vôtres et qui finalement vont faire émerger, si vous prenez le temps de les écouter, quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être justement entamer une nouvelle phase de travail ou une nouvelle réflexion grâce à quelque chose que quelqu'un vous aura dit, auquel vous n'auriez jamais pensé si vous ne l'aviez pas écouté. Donc gardez l'esprit ouvert pour cette semaine et restez bien à l'écoute de tout ce qui pourrait se passer pour vous et comment vous pourriez justement intégrer les idées, les richesses, les valeurs des autres à votre propre cheminement et dans le but toujours bien sûr d'évoluer. Voilà, tout simplement d'évoluer et d'avoir un regard neuf sur certaines situations, sur certaines choses. Voilà, alors on va regarder maintenant avec le Lenormand, donc pour avoir un regard un petit peu plus prédictif sur votre semaine. Alors si vous êtes une femme, nous avons la carte des poissons et la carte de l'anneau, ce qui symbolise que cette semaine vous allez avoir des contrats qui vont se nouer pour vous, ou en tout cas des opportunités au niveau de votre domaine professionnel. Pour vous messieurs, on a la carte des souris et la carte de la lettre. Ça symbolise que vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous stresser un petit peu, voilà. Ça va vous tourner un petit peu dans la tête cette semaine, les nouvelles que vous avez eues. Alors ça peut être des nouvelles, ça peut être un mail, ça peut être un message, ça peut être comment dit-on, une lettre. Oui, bien sûr, c'est une lettre, mais voilà, c'est un message sous toutes les formes. C'est pas limité en fait à la lettre, ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut être un SMS, un mail, voilà. C'est l'idée que je voulais faire passer. Alors, avec la voix de la connaissance, vous avez cette carte-ci. Écoutez la voix silencieuse de votre intégrité. Quand la voix de la connaissance devient la voix de l'intégrité, votre corps émotionnel redevient tel qu'il était quand vous étiez enfant. Vous revenez à la vérité. Vous recouvrez votre bon sens. Vous retournez à l'amour et vous vivez de nouveau dans le bonheur. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les Capricornes. Bonjour les Verseaux. Alors les Verseaux, votre carte énergie de la semaine avec le tarot oracle, nous avons cette carte-ci. Le cap, avec des mots-clés qui sont... alors, ils sont écrits petits, je rapproche la carte, pardon. Longévité, passivité réfléchie et sagesse.
Alors, des énergies plutôt stagnantes du coup cette semaine. Stagnante mais pour votre plus grand bien, c'est-à-dire que là vous avez besoin d'une phase de pause ou de ralentissement qui vous permet simplement de vous réajuster avec le cap, avec votre destination et ce que vous souhaitez. Voilà, vous gardez le cap. Pour garder le cap, il faut faire de petites pauses pour bien réfléchir justement et retracer son chemin pour être sûr d'atteindre son but. Alors votre carte conseil pour appréhender au mieux cette semaine, vous avez ouvrir son cœur, qui correspond à la carte de l'amoureux normalement. Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela. Or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Peut-être que justement cette carte de garder le cap vous invite à aller puiser à l'intérieur de votre cœur les raisons pour lesquelles vous entreprenez votre chemin actuel. Vous cheminez forcément pour atteindre un but, un objectif. Est-ce que cet objectif est bien lié à vos besoins du cœur? Est-il réfléchi ou est-il plutôt lié, voilà, est-ce qu'il est plutôt lié à votre conscience, à un acte de réfléchi, ou est-ce qu'il est lié, à un acte de cœur, un acte vraiment qui vous, j'ai envie de dire, qui vous prend aux tripes, vous voyez, pour lequel vous avez des petites palpitations quand justement vous y pensez. En tout cas, on vous dit justement peut-être que cette semaine, de faire une pause pour ouvrir votre cœur justement et laisser un petit peu vos émotions dicter votre chemin. Alors, avec le Lenormand, nous allons voir le côté un petit peu plus prédictif de cette semaine. Et pour vous, mesdames, nous avons la carte des montagnes et la carte du renard, pardon. Alors, des petites difficultés vont jalonner votre semaine et vous allez être un petit peu seul justement pour les affronter. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, des fois on a besoin de solitude et se retrouver soi-même pour justement affronter les choses pleinement. Donc voilà, pour vous cette semaine, vous alliez être confrontés et vous allez faire face en solitaire. Pour vous messieurs, on a la carte du livre et la carte de l'intuition. Alors cette semaine, vous allez suivre votre intuition dans tous les domaines de votre vie et lorsque vous allez être confronté justement à un événement qui vous semble un petit peu nébuleux, une situation un petit peu nébuleuse, vous avez du mal à voir les tenants et les aboutissants, faites confiance à votre intuition. Une petite carte de la voie de la connaissance pour terminer ce tirage. J'ai pour moi-même un amour inconditionnel. Je garde mon attention fixée sur l'amour et je justifie et explique tout ce que je perçois à travers les yeux de l'amour. Dès lors, il est également facile pour tous les personnages secondaires de mon histoire d'éprouver un amour inconditionnel. Voilà, rayonnez d'amour pour vous et vous verrez que l'amour rayonnera autour de vous les Verseaux. Je vous souhaite une très très belle semaine. Bonjour les poissons, alors mes amis poissons, nous allons tirer une carte pour vos énergies de la semaine avec le tarot oracle et nous avons la carte de la chouette qui vous parle de compréhension, de faculté et de génie. Une semaine très propice aux études avec la carte de la chouette. Aux études, aux nouvelles connaissances, à l'apprentissage et à mettre justement à profit tout ce que vous avez déjà, tous vos enseignements, tout ce que vous avez déjà acquis justement en sagesse et en expérience au profit des événements de cette semaine. Alors, une carte justement pour voir comment appréhender au mieux votre semaine. Une carte conseil, nous avons le 6 de pensée qui correspond au 6 d'épée, traditionnellement. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables.
Voilà, donc que du positif pour vous cette semaine les poissons, justement, où vous allez prendre un autre cap, peut-être un cap un petit peu plus exotique, en préparant un voyage, un départ, ou préparer justement peut-être un petit week-end, une sortie. Et justement, ça va être possible parce que les choses s'apaisent autour de vous et que vous-même vous vous apaisez face à tout ce qui s'est passé dernièrement. C'est-à-dire que votre mental est en train de se calmer. Il est en train de respirer un petit peu, on est vraiment là dans le calme. On retrouve sa sérénité. Donc voilà. On va prendre maintenant le Lenormand pour avoir une vision un tout petit peu plus prédictive de votre semaine. Et on commence avec vous, mesdames. On a la carte des nuages et la carte du balai. Et vous voyez que les nuages sont en train de s'éclaircir face à la carte des balais. C'est-à-dire que justement, c'est exactement ce dont on était en train de parler avec cette carte. Vos difficultés sont en train de s'apaiser. Et toutes les difficultés, en plus, vous allez voir qu'il y a peut-être d'ailleurs un problème global et que ce problème global a fait remonter plein de petits problèmes. Et comme vous allez vous apaiser sur le problème global, le gros problème en fait, toutes les petites choses qui vous tournaient dans la tête et qui ont été engendrées en fait par ce gros problème, eh bien vont également s'apaiser. Voilà. Donc tout va s'apaiser parce que vous allez vous apaiser, vous allez prendre du recul et vous apaiser sur le gros problème auquel vous deviez faire face. Pour vous messieurs, nous avons la carte de l'étoile et la carte de la clé. Alors si vous avez besoin cette semaine, vous allez justement demander de l'aide à des connaissances, à vos connaissances, et ce sont vos connaissances qui vont vous apporter la solution à votre situation, la situation dans laquelle vous êtes. Ça peut être... enfin voilà, on peut parler vraiment, là c'est très très global, hein, c'est très global et ça peut reprendre plein de sujets. Par exemple, vous avez besoin de bras pour vous aider à déménager, ben faites appel à votre entourage et vous allez voir qu'ils vont vous aider. Vous avez un problème d'ordre peut-être plus psychologique, vous avez besoin d'un conseil, et bien vous faites appel, vous demandez à des personnes de votre entourage et ils vont vous aider à trouver la solution à votre problème. Voilà, donc là on est vraiment... c'est très global. Voilà, tout simplement. Et ça prend plein de secteurs en compte. Alors, le message de la voix de la connaissance pour vous. Vous êtes un ange et votre vie est votre message. Vous pouvez être un messager porteur de mensonges, de peur et de destruction, ou un messager porteur de vérité, d'amour et de création. Mais il est impossible d'exprimer à la fois des mensonges et la vérité. Voilà les poissons, donc à vous de choisir quel message vous voulez, de quel message vous voulez être le porteur. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.